Est-ce que vous pensez véritablement que les caissières, les aides à domicile, les petits smicards, non mais vous rigolez pas, hein, sont dans la capitalisation? Vous savez où ils sont actuellement? Ils font la queue au Resto du Cœur. Ils sont au secours populaire, ils n'arrivent plus à payer leur électricité, leur gaz. Ils pensent tous les jours à se nourrir. Mais oui, monsieur, c'est ça la réalité de la vie, on côtoie peut-être pas les mêmes. En tous les cas, vous irez dire à tous ces gens qu'il faut qu'ils capitalisent parce que finalement, vous voulez leur enlever le régime par répartition. Vous souhaitez introduire des fonds de pension souverains publics. Alors, il va falloir individualiser les droits. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a un loup sous tout ça. Vous parlez de capitalisation solidaire en évoquant les versements. Ça paraît séduisant, franchement, capitalisation solidaire. On se dit, merde, c'est des valeurs de droite, de gauche. Allez, c'est nos valeurs à tous. Hop, pas un mot sur la redistribution. Et là, on détourne le problème, on arrive à démographie pour dire, bah tiens, on va oublier la valeur ajoutée. Bah tiens, bah évidemment. Mais parce que là, on est sur le rapport gauche-droite. On est dans des camps et des intérêts différents. Et ça s'appelle tout simplement la lutte de classe. Parce que qu'est-ce que vous allez oublier? Mais c'est bien les riches. Parce que les 2 années de plus qu'on va demander aux travailleurs de faire, on va leur dire qu'ils vont le faire pour la solidarité. Donc ça va être au détriment de qui on va construire cette solidarité nouvelle? Au détriment d'un seul camp, de celles et ceux qui travaillent. Les autres, épargnés totalement. Et c'est pas un hasard si avant d'avoir ce débat ici, on a eu il y a quelques jours un projet de loi du collègue Husson et de Montgolfier sur les épargnants. Parce qu'ils sont en train de créer un outil fiscal pour qu'on passe de l'assurance vie au plan épargne retraite individuel avec des avantages considérables. Et vous savez qui c'est qui va être le principal bénéficiaire? C'est ceux qui sont imposés sur le revenu à 41%. C'est des gens qui ont des revenus de 80 000 euros annuels. En fait, c'est un système bien huilé que vous mettez en place avec cette réforme que l'on examine aujourd'hui au niveau du Sénat. C'est un système bien huilé pour renforcer celui de la capitalisation et la marchandisation des pensions. Vous épuisez les recettes de la sécurité sociale pour la condamner et c'est ce que vous continuez projet après projet de faire. Cette politique libérale est le fil rouge de la politique voulue par le président Macron. Vous êtes en train de faire un hold-up sur la protection sociale pour financer le budget de l'État. Alors, plutôt, je suis quand même assez étonné que vous nous disiez, regardez, vous proposez de taxer telle entreprise, c'est un scandale. Alors, de quoi on parle? On parle de millions de Français qui vont devoir passer leur retraite de 62 à 64 ans avec plus de cotisations, des retraites qui seront moins fortes parce qu'ils n'arriveront pas à avoir l'ensemble des annuités. Et vous nous expliquez que ça, c'est pas grave, mais par contre, que taxer un peu plus les entreprises, là, pour le coup, c'est impossible. Ben non. Ben non. Venez encore de le faire, monsieur le ministre. Vous nous faites un plaidoyer pour la flat tax. Donc, il faut quand même que les millions de Français qui vont défiler demain dans les rues sachent que quand on a le choix entre protéger la flat tax ou faire travailler les gens 2 années de plus, vous choisissez faire travailler les gens 2 années de plus. Ça, plutôt que la flat tax. C'est ça votre choix. Vous arrêtez pas de le défendre en ces termes-là. Il faut que les millions de Français entendent ça et comprennent ce qui est en train de se passer. Et le choix que nous proposons, nous, c'est exactement l'inverse. Protéger la vie des Français et pour ça, utiliser autrement les richesses créées non pas par les entreprises, mais par le travail dans les entreprises, c'est-à-dire par ceux que vous voulez faire souffrir au travail 2 années de plus. Le rôle d'un président de la République est-il finalement celui d'être le garant des fonds de pension? Toute votre politique, c'est de faire un hold-up pour le budget de l'État en défaveur de la protection sociale des Français. Nous l'avons compris, vous avez une obsession qui ne vous quitte pas, vous et la droite sénatoriale, nous de faire travailler plus longtemps, faire travailler nos enfants plus longtemps et les pousser à la capitalisation. Contre 126, le Sénat a adopté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur Civiceo, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. À partir de 1 €, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme Utip.